Salut toi, jour de confinement numéro 40. Ouais, déjà 40 jours qu'on est confiné. Et aujourd'hui j'ai une émission assez intéressante et assez dure en même temps parce que tout le monde parle d'un déconfinement le plus rapide possible ici à Tahiti. Par rapport à notre petite sœur, la Nouvelle-Calédonie, hein, qui est une petite île qui est à 6 heures de vol d'ici, qui appartient également à la France. A déconfiné depuis une semaine et on nous montre des images de gens qui sont déjà en train de sortir, aller à la plage, aller profiter de leur liberté. Et du coup, dans l'esprit des Polynésiens, parce qu'on vit vraiment, il y a beaucoup de Calédoniens ici. Après, moi, je suis né en Nouvelle-Calédonie à la fois. Et donc, tout de suite, là, ça commence vraiment à réveiller des consciences et des gens qui se disent, mais pourquoi on continue à vouloir nous confiner comme ça, à bloquer toute une économie, tout est en train de partir en vrille, on parle de plusieurs milliards, alors que nous avons 0 cas, une seule personne a été hospitalisée, il ne reste plus que 19 personnes qui ont encore les symptômes du Covid-19, et de plus en plus d'entrepreneurs et puis des très haut placés commence à dire mais arrêtons de tuer l'économie parce qu'on risque d'avoir beaucoup plus de morts, de gens qui vont se suicider parce qu'ils vont se retrouver au chômage ou sans travail ou sans pouvoir payer leur loyer ou très endettés, bref, que de morts de la maladie, quoi. Il y a un moment donné où on attend du gouvernement qu'il puisse prendre des décisions équilibrées. Surtout quand on fait l'historique un petit peu des décisions prises par le gouvernement, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de grosses conneries, tu vois. Au tout début de l'épidémie, lorsqu'elle est arrivée en France, hein, et qu'on nous dit à 20 h, on a un Premier ministre qui annonce un samedi soir à 20 h, on est le 12 mars, et qui dit à partir de minuit, toutes les boîtes de nuit, les restaurants, tous les endroits où il y a des rassemblements doivent être fermés. Okay, doit fermer là, bam, d'accord. Des gens qui sont restaurateurs, qui n'achètent pas de la bouffe, t'achètes pas de la bouffe, tu commandes pas ta bouffe pour ce soir, là, tu commandes ta bouffe pour la semaine qui vient, tu vois. On nous dit ça, et en même temps, dans le même discours, on nous disait, surtout n'oubliez pas demain d'aller voter, d'aller au premier tour des élections. Et on nous dit la semaine d'après, ok, tous les rassemblements de plus de 5000 personnes ne sont pas autorisés. Ouais. Enfin, je sais pas. Le gouvernement et surtout ses porte-paroles, hein, je veux pas parler. Est-ce que je la nomme la Tibet ou pas? Quand vous entendiez le tout et son contraire qui a pu sortir pendant toute cette période, on se dit pourquoi est-ce qu'ils auraient raison aujourd'hui de dire qu'on doit rester encore confiné pendant 6 mois. Attention, hein, je suis pas pro Donald Trump ou quoi que ce soit là. C'est des questions qui se posent. Hein. Pourquoi d'un coup, il faudrait qu'on soit tous sous cette psychose et qu'on ait plus de dégâts au niveau économique que sanitaire? On nous parle effectivement les chiffres. Alors on nous donne des chiffres. Hein. On a dépassé les 200 000 personnes dans le monde, on y est presque là. C'est quoi 200 000 morts par rapport à 300 000 personnes qui meurent chaque année en France d'autres maladies, d'accord? Alors là, vous allez dire, oui, mais ce n'est pas forcément des maladies transmissibles. Si, il y a quand même le sida. On a la malaria qui tue 500 000 personnes en Afrique tous les ans, et un maximum d'enfants, d'accord? Ce n'est pas des personnes qui sont à la veille de mourir, non, des enfants. 500 000 par an, la malaria. Et l'OMS ne veut pas qu'on puisse utiliser des produits naturels qui ont fait leurs preuves, parce que derrière, il y a le lobby des pharmaceutiques, hein, Big Pharma. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête, d'être des moutons, quoi. Hein, parce que si on est des moutons, quand tu vois, qu'on prend cette décision en disant, alors pas plus de 5000 personnes, hein, parce que jusqu'à 4999, si tu veux, le postillon, il part pas. Les postillons, ils sont propres. D'accord. C'est un peu comme si, surtout qu'on l'a vu, c'est pas comme si que la maladie était arrivée en France du jour au lendemain. On a vu ce qui s'est passé à Wuhan, on a vu ce qui s'est passé en Corée, on a vu ce qui s'est passé en Italie avant nous. On a vu les choses. Mais
C'est pas pour ça qu'il y a eu des gens assez intelligents là-haut pour dire attention les gars, on va tous mettre un masque tout de suite. Là, il faut qu'on se démerde. Là, il faut qu'on trouve un moyen de lancer l'industrie tout de suite, toi. Parce qu'on s'est mis dans un confinement là où c'est nous qui avons tout fait le boulot en fait. C'était à nous de supporter, d'être enfermés. Et pendant ce temps, le gouvernement, ben, ils attendaient. Ils attendaient de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors que normalement, dès le début du confinement, c'était logique qu'il fallait lancer la production de masques. Mais non, on a un porte-parole du gouvernement qui est arrivé en nous disant « Mais non, il n'y a pas besoin de porter de masque. C'est même dangereux le masque. Vous le portez que si vous êtes malade. » Et en parallèle, on te dit que c'est une maladie où tu peux être asymptomatique, c'est-à-dire être malade, être contagieux, donc ne pas le savoir. Mais toi, tu n'as pas besoin de masque, c'est pas grave. Tu es malade, mais tu ne sais pas que tu es malade. Donc, comme tu ne sais pas que tu es malade, tu ne portes pas de masque. Il y a eu C'est un petit peu comme si, qu'en 1986, lorsque le sida a commencé à se propager, c'est comme si on nous disait, écoutez, on n'a pas de capote pour tout le monde. Hein. De toute façon, c'est pas grave. Si vous faites allez, on va dire maximum, hein, faut pas dépasser 20 personnes dans une partouze. Normalement, ça devrait bien se passer. Hein. Vous allez voir, hein, c'est bon. Jusqu'à 20 personnes, c'est correct. Au-delà, là, il y a des risques. Mais, vous voyez, si on avait ce discours-là, on avait eu ce discours-là en 1986, vous êtes d'accord avec moi, pour faire comme ce que je dis aujourd'hui, on va dire que c'est complètement débile. Donc, écoutez tout ce que dit le gouvernement, les décisions du gouvernement, comme des moutons, à un moment donné, ils nous ont montré qu'ils ne sont pas forcément capables. Nous sommes sur une île, on est déjà, de par le fait géographique, on est confinés. Ça fait 40 jours qu'on est confinés sur une île où il n'y a plus de cas. Les seuls cas qu'on a eu, ce sont des cas importés, à part un autochtone. Mais encore celui-là, c'est parce qu'il ne sait pas qu'il a été dire bonjour à une nana qui travaille sur un avion. Et ça fait 40 jours que l'économie du pays est bloquée à cause de ça, alors que en même temps, on interdit aux résidents, on interdit aux ressortissants polynésiens de revenir de France. Il y a des ressortissants polynésiens en France qui sont en train de pleurer, qui sont sur le bord du suicide parce qu'ils ne savent plus où se loger. Ils étaient partis soit évassanés, c'est évacuation sanitaire, soit pour le boulot, soit pour des vacances, mais ils avaient des billets de retour sur Frenchby, Air France et Air Tahiti Nui, et au moment où ils doivent revenir à Tahiti, les États-Unis bloquent les vols au-dessus des États-Unis et ils se retrouvent comme ça du jour au lendemain alors qu'ils avaient juste prévu de l'argent de poche pour une durée précise. Ils se retrouvent comme ça bloqués en France à essayer de trouver des endroits où loger ou dormir pour pouvoir tenir. Et on parle de familles des fois avec des enfants de très bas âge. Et ça là, notre gouvernement refuse jusqu'à encore la semaine dernière, de les faire revenir. Et là, on accepte, mais on les fait revenir au compte-gouttes. Donc, il y en a qui savent qu'ils doivent encore essayer de trouver des solutions pour se loger, pour se nourrir, en sachant qu'il y a plein de gens, justement, qui n'ont plus de boulot, qui perdent leur travail à cause de ça, jusqu'au mois de septembre. Mais vous pouvez comprendre qu'à un moment donné, là, il va se passer des choses, il va y avoir des gens qui vont se révolter. Et là, en ce moment, ça commence par les grands chefs, les chefs des grandes entreprises qui disent on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas bloquer tout ça et créer d'ici un mois ou deux une population de gens qui vont être stressés, qui vont être à bout et qui vont risquer justement de mettre fin à leur jour. Et du coup, le coronavirus va tuer, mais par, comment on appelle ça, par ricochet, quoi. Enfin bref. Donc, voilà l'émission que j'ai à faire aujourd'hui. Je ne sais pas comment les gens vont réagir. Hein. L'idée, la question, c'est déconfinement immédiat. Est-ce que tu es pour ou contre? Ça va être assez chaud. Bien sûr, moi, il faut que je reste le plus objectif possible. Mais vous comprenez bien que je me pose quand même beaucoup de questions. Hein, et il va falloir qu'on arrive à nous en sortir. Donc voilà, c'était ma petite prestation aujourd'hui. Alors je sais, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de générique, parce que voilà, je fais ça avant d'aller travailler.
avant de partir. Puis, regardez, là, vous me voyez moi, mais regardez ce que je vois moi en ce moment. C'est le lever du jour sur les nuages. Ah, ouais. Difficile hein, de vouloir aller au travail quand il fait beau comme ça. T'as envie d'aller à la mer plutôt. Hein. Regardez, un beau couple de lovebirds. Alors est-ce que je vais réussir à faire quelque chose avec ça? Un beau petit cœur comme ça. Ah oui, attendez, avant de partir. Vous avez vu toutes les vidéos qui sont arrivées de notre challenge famille. Alors, je me suis fait encore ramasser. Ouais, comme tu n'as plus d'idées, tu sais plus quoi faire comme vidéo, tu fais travailler tes abonnés. Il y a des gens cons, hein, tu sais. Tu trouves une idée comme ça parce que tu te dis, tiens, il y a plein de gens qui sont tout seuls chez eux ou en famille, mais enfermés en confinement. Tu te dis, tiens, on a une belle chanson qu'on aime tous, on va se faire un petit truc comme ça pour que tout le monde puisse se voir sur la chaîne et savoir qui c'est. Là, moi, je me retrouve avec plein de vidéos là, et on me dit qu'il y en a d'autres qui vont arriver. J'ai reçu des messages pour me dire, Benny, on s'occupe de faire la vidéo et puis on te la voit. Je vais avoir un gros travail hein, pour faire le montage collectif. Mais voilà, on va travailler là-dessus. Et il y a des abrutis qui me disent que je fais ça pour faire des vues, quoi. Pour faire des vidéos. S'ils comprenaient que un vrai youtubeur, il met toujours ses vidéos à la même heure, il fait toujours en sorte d'avoir quelque chose de stylé pour pouvoir faire le maximum en monétisation. Quand vous allez comprendre que je ne suis pas youtubeur, les gars, que moi je suis là pour m'amuser, ok, et que je suis surtout là pour vous amuser et faire en sorte que vous puissiez vous connaître, vous aimer le plus possible, vous retrouver sur la page officielle Facebook, etc. Quand tu vas comprendre ça, tu vas arrêter de venir me dire que je fais des choses pour faire des vues, quoi. Je vais dire, une vraie vidéo, c'est une vraie vidéo de youtubeur, là c'est 1 à 2 millions de vues dès la première journée. Hein. Moi, je tourne à 150, 200 vues on a fait par vidéo que vous avez mis parce que effectivement c'est que il n'y a qu'une petite partie. C'est pour ça que ces vidéos sont rangées dans la playlist avec mes abonnés. Hein. Il y a une playlist qui s'appelle avec mes abonnés. Donc, on a envie de s'amuser. Ok. Alors il y en a une hein, qui m'a vraiment fait chier hier, pas fait chier, qui s'est lâchée à m'insulter. Et de me traiter comment elle a dit, d'opportuniste, que je suis un emmerdeur, que je parle de diabète, mais à côté de ça, je mange des raisins et que c'est très fort en indice glycémique. Enfin bref, voilà, je m'en suis pris plein la tête et que j'utilise mes abonnés pour faire des vues et du pognon. C'est quand même dingue hein, de pouvoir réagir comme ça. Ça fait 1 an pourtant qu'elle est sur la chaîne. Vous vous rendez compte? Et là, elle s'est désabonnée. Et je sais qu'il y en a plein d'autres qui n'ont pas parlé puis qui vont se désabonner pareil parce qu'ils sont intéressés juste par les perroquets et puis ils se disent mais pourquoi ils nous cassent les pieds avec des gens qui chantent une chanson et puis c'est toujours la même chanson parce que vous n'avez pas suivi l'idée et puis c'est juste parce que voilà j'ai envie de vous occuper pendant le confinement et je trouvais que c'était une belle façon d'être unis tous ensemble. Moi j'ai trouvé ça, ben, vous le savez, hein, j'ai craqué, j'ai été très ému. Il faut arrêter de penser qu'on a juste envie de parler que de perroquets. On est des gens comme tout le monde, on a des perroquets, mais c'est pas pour ça qu'on est obtus et enfermé que sur ce sujet. Et cette chaîne, je le rappelle encore une fois, elle s'appelle pas Monsieur Perroquet, elle s'appelle Multitaskman. Ça veut dire homme multitâche, donc capable de faire plusieurs choses. Ouais. Ben voilà. Alors, attends, est-ce que je vais réussir à mettre mes 2 petits lovebirds dans mon cœur? Non, bon, ben, ils sont là. Ils sont là. On a un petit cœur. Allez, je te fais un très gros bisou. À demain pour une autre vidéo de confinement. Ça sera le 41. Je te fais un gros bisou magique. Je t'aime.